Les dons qui étaient dans cet homme. Regardez ce jour-là. C'était à Boston, à Washington. Dans une grande salle comme celle-là. Frère Branham était assis là-bas au fond. Alléluia. Il était à côté des voisins. À côté des diacres. Assis là-bas. Dieu se cache. Et se révèle dans la simplicité. Ce n'est pas les pasteurs d'aujourd'hui. Kakaboy. On a combien d'églises? 2000 francs. On nous a donné la mission de prédiquer. C'est ça la prédication. Ça, c'est un païen devant la chair. D'ailleurs, du temps de Jésus, il y a eu une femme. Alléluia. Tout le monde a donné des dîmes et des offrandes. Mais cette femme, elle venait avec une petite offrande. Quand Jésus regarde cette femme, il dit que celui-ci a donné plus que tous les autres. Mais on regarde l'homme là, il dit que toi rentre avec l'offrande. Un homme charnel. Il n'a pas le Saint-Esprit devant la chair. Dieu nous a visités. Amen. Je me sens tellement dans les munitions. Cet homme que vous voyez, caché là-bas, trop simple. Il n'était pas comme les autres. Il avait un caractère d'un prophète. Il avait la manière de voir des choses. Et à ce temps-là, Peste était devant, en train de parler. Moi je suis docteur. Je fais ceci. J'ai étudié. Ce que Branham dit c'est faux. Le temps des miracles est déjà passé. Il fait de la télépathie mentale. Dieu ne guérit pas. Il raisonne ces choses. Ah, vos offres regardent William Branham. Il dit Branham, réveille-moi ce frère qui dort. Pourquoi tu dors à cette heure? Je parle de ton message. Reconnaître votre jour et son message. Regarde comment les démons arrivent, ils commencent à te faire comme ça. Oui, c'est comme au Amen. Laissez les défis, frère Branham. Branham dit non, laissez-les. Je vous dis, on appelait William Branham. Passe pour défendre la cause. Branham n'a pas passé comme ça. Humblement incliné. D'ailleurs, on le bousculait là. Alléluia. Amen. Les caractéristiques d'un serviteur de Dieu, c'est la simplicité. Amen. Quand tu commences comme ça, Dieu va te rabaisser. Il faut la simplicité. Regardez, les prédicateurs sont devenus tellement populaires. C'est parmi trois choses qui les fait écrouler. Popularité. Quand il arrive, même toujours qu'on parle de lui. C'est seulement moi. C'est moi, l'homme de Bishima. C'est comment j'arrive. Tout va bousculer là-bas. Ça, c'est l'orgueil. Et l'orgueil pressé de la chute. Amen. On a vu l'homme qui passait humblement. Il passe. Les gens s'attendaient que je vais l'écraser maintenant. Il arrive, il dit c'est vrai. Ce qu'il dit, ce que le docteur Best dit, c'est la vérité. Moi je ne suis pas guérisseur. Ah, ça c'est un véritable signe. Amen. Moi je ne suis pas guérisseur. Moi je dis que je suis qu'un serviteur de Dieu. Il n'y a qu'un seul guérisseur.
Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. À ce temps-là, alléluia, Dieu n'aime pas les bouger au ciel. Quand il bouge au ciel, il descend. On a entendu dans la salle le surnaturel. Alléluia. C'est quoi ça? La même colonne de feu qui marche avec Moïse, qui marche avec Paul. Ces jours-là à Houston, cette colonne de feu est descendue. Il n'est pas descendu au pied nord. Il n'est pas descendu ici nord. Il est descendu à la tête. Alléluia. Il est descendu sur sa tête. Fais ce chemin là-bas. Écoutez. Donnez-moi des pauses ici. Donnez-moi des pauses. Pam, pam, pam. On tourne donner aussi à lui. Quoi? Il y a un juge ici. Il y a un papa qui est mort. Et il y a un mort. Et les photographes est allé. Georges Lassière. Ils sont allés dans les laboratoires. Les 6 photos noires. Autrement dit, Best vivait dans les noirs. Alléluia. Dernière photo. On voit la morphologie de cet homme qui sort. On voit la chose qui brille. Ça c'est quoi ça? Que dites-vous que c'est? Chose là, ça dit. On n'a jamais vu des choses pareilles. Un appareil mécanique. Il ne peut jamais capter de la psychologie. Donc ça captait le fait réel. Il a capté la chose réelle. Ça c'est le surnaturel. Les derniers signes. Il ne faut pas imiter ça. Nous avons les faux prédicateurs aujourd'hui. L'ordinateur n'a vous allez voir que dans une génération, nous allons lire. D'ailleurs, nous sommes arrivés là-bas. Un prophète dans une génération. Pas deux. Mort. Pas mi balé. Yo sur mon église là mi tout mi balé. Église aux gens mon tout mon 50 Moïse. Amen. Mi tout ça mi balé. Génération ça la demi tout. Donc ce qui mi tout ça mi balé c'est-à-dire ma connaissance ça mi balé. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Là où même on a posé à côté à la lingala. Amen. On a posé à profondeur au Zoloba. Makambo et ça makambo les loyaux. Amen. Et ça l'habité les loyaux. Kakalelo. Écoute ce que frère m'a dit. Yo kama sakolina yo. Déjà un peu. Il y a ici plus que Salomon. Ah, tu as dit la moto à l'église Salomon. J'aime le Dieu de la Bible. Amen. C'est tellement important. Il y a la moto. Ah, non mais elle fait mal. Quand tu prends de l'eau, on te dit que tu n'as pas l'onction. C'était nos pensées à nous. Alléluia. Amen. Le nom fait quelque chose là. Il y a ici plus que Salomon. De 1961. Oui, de 1961. Écoutez ce que Frère me dit au paragraphe 50. Il dit ceci. Et ce Messie était le chef et le Dieu de tous les prophètes. Il était au-dessus de tous. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Dieu n'a qu'un seul prophète majeur dans chaque génération. Dieu n'a qu'un seul prophète majeur dans une génération. Du temps de Moïse, il ne devrait pas envoyer Moïse et Aaron au même moment. Non, non. Il a soulevé Moïse et Aaron était en bas de Moïse. Moïse était devenu Dieu pour Aaron. Amen. Et Aaron était devenu prophète. Amen. Que le Seigneur vous assiste, nous allons y arriver. Il dit ceci. Il n'y a jamais eu de sur le champ de travail à la fois. À jamais. Écoute ce qu'il dit. Élie et Élisée ont marché bras dessus, bras dessus. Mais il n'a jamais devenu pleinement un prophète avant que la robe d'Élie soit tombée sur lui. Amen. Élie et Élisée marchaient ensemble. Mais Élisée, il avait eu l'onction, il n'a jamais eu la pleine onction. Il n'était pas plein prophète à ce temps-là. Il devait attendre la disparition d'Élie pour que la robe là tombe sur lui. Alléluia. C'est pourquoi quand Élie partait, Élisée était toujours à côté d'Élie. Il s'attendait à quelque chose. Il pouvait dire mon fils reste ici au Jourdain. Reste à Jéricho. Le Seigneur m'a appelé au Jourdain. Il dit que je ne te laisserai pas. Jusqu'à ce qu'ils ont traversé le Jourdain. Et quand Élie est parti, arrivé dans les champs de feu, et la robe est tombée sur Élisée. Et à ce temps-là, Élisée a été revêtu de l'action, des jaquettes de l'onction, pour devenir un véritable prophète. Dans une génération, pas de prophètes, mais qu'un seul prophète tout simplement. Et il dit c'est vrai. Voyez, ils ont eu des prophètes mineurs. Un prophète est un homme qui est né, prédestiné et préordonné pour cette génération-là. Branham a été né, prédestiné pour cette génération de l'Odyssée. Non, remplaçons X par sa valeur. Je ne parle pas en parabole. Ce n'est pas le temps de parler en parabole. Les choses là dans les choses là, non. Chaque chose à sa place. C'est pourquoi le Seigneur leur dit ne fumez pas, ne bois pas. Est-ce que Dieu peut envoyer quelqu'un qui n'est pas sanctifié? À jamais? Il doit envoyer l'homme que lui-même a sanctifié. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Oh, c'est ce qui enseigne la Bible. C'est vrai. Dieu par sa préséance établit quelqu'un comme cela. Et bien alors, quand Jésus vint et accomplit toutes les paroles, il était censé être ce prophète-là. Ne savez-vous pas? Ils lui ont demandé, que dit-on que je suis?
Que disent-ils? Es-tu ce prophète-là? Ont-ils demandé? Vous l'avez dit. Prenons au paragraphe pour aller un peu vite. 59. Oh, écoute ce qu'il dit. Or, chaque fois que Dieu a donc envoyé un don au monde, et que les gens ont reçu cela, ils deviennent, c'est un âge d'or pour eux. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Quand Dieu nous envoie un prophète dans cet âge, et nous recevons ce prophète-là, cet âge devient l'âge d'or, un âge merveilleux, un âge glorieux, un âge où un Dieu agit dans son peuple. Oh, merci Seigneur Jésus. Écoute ce qu'il dit. Mais quand il rejette cela, il tombe dans le chaos. Si vous refusez le prophète, les derniers signes, dans ces derniers jours, vous allez tomber dans le chaos. C'est pourquoi chaque église qui rejette William Branham, cette église ne sera jamais relevée. C'est le chaos. Et toi, croyant du temps de la fin, si tu ne peux pas accepter les derniers signes, les derniers prophètes de votre génération, qui est William Marion Branham, tu vis dans le chaos. D'ailleurs, tu vis dans la malédiction. Il faut s'attendre à la mort. Tu es déjà mort. Tu vas me dire comment c'est là? Il reste toujours les mêmes. Quand ils ont refusé Noé, est-ce qu'ils ont eu à vivre? Ils sont tous morts. Dieu ne blague pas avec sa parole. Surtout quand il envoie les messagers. Donc dans ces derniers jours, même si tu fais semblant, même si tu dis que je n'écouterai jamais, très bien messieurs, il faut s'attendre à une mort. C'est la mort, le chaos total. Il n'y aura pas pitié pour cela. Sinon Dieu sera obligé de ressusciter déjà de Noé et se repentir. Les désastres, les châtiments, eh bien, vous les historiens de la Bible, montrez donc une seule époque où ils ont rejeté les dons de Dieu et ces signes, et où ils n'ont jamais prospéré. Nulle part. Nulle part. Montrez-moi dans la Bible, là où les gens ont refusé les prophètes de Dieu, ils ont refusé les signes de Dieu et ils ont eu à vivre. Regardez ce qui marchait avec Moïse. C'était qui? Josué, Caleb, Corée Dathan, oui. Exactement. Corée Dathan était là. Mais regardez Corée Dathan. Ils ont refusé les prophètes. Ils ont refusé les signes. Seulement toi. Nous sommes fatigués. Nous voulons seulement aussi. Non, Dieu n'a pas dit vous. Il a dit seulement Moïse. Ma soeur, je prêche le message, ne faut pas dormir. Ne faut pas s'attendre à son ici. Ici, je te parle de l'Esprit du Seigneur.
existaient, qu'est-ce qui leur était arrivé? La terre a été ouverte. Ils ont été engloutis. Chaos. Est-ce que Dieu peut-il se repentir? Il ne peut jamais se repentir. Il reste toujours. Et ce peuple-là ne progressera jamais. Une fois, quand ils allaient à la bataille, ils parlaient. Dieu leur a parlé, disant, si vous voulez prospérer, ne faites pas mal, ne faites pas de mal à mes prophètes. Croyez mes prophètes si vous voulez prospérer. Eh bien alors, nous savons que si les États-Unis d'Amérique ici avaient accepté les dons de Dieu, il leur a été envoyé. Alléluia. Amen. Les Américains seront jugés. Dieu s'est manifesté en Amérique. Celui qui a tiré cette photo, ce n'est pas un Congolais. C'est un Américain. Mais ils n'ont pas vu ce Dieu-là. Aujourd'hui, aller en Amérique, c'est comme si Branham n'a jamais existé dans l'Amérique. Les homosexuels dans les églises, on peut même célébrer ce mariage des homosexuels. Or, à ce jour-là, à la suite de cette montagne, même les enfants ont vu cet être surnaturel. Oh, les signes passent par-dessus. Oh Seigneur, je sens de quoi pleurer. Des États-Unis d'Amérique sont sortis des évangélistes et des missionnaires qui ont commencé un réveil de guérison à travers le monde. Comme l'ange du Seigneur, il y a 30 ans, et un an avait dit là, à la rivière, que cette lumière-là, la colonne de feu était suspendue là. Même si les gens restent incrédules, dans cette génération, Dieu a envoyé un prophète. Ce n'était pas Koulman. Il n'y a pas un remplaçant de Branham. Ce n'est pas Barouti. Ce n'est pas Kantenga. Il n'y a qu'un seul prophète. Il n'y a pas un remplaçant. Si tu dis que tu es un remplaçant, automatiquement tu deviens Malachi 4. Or Malachi 4 est irréplaçable. Il est unique dans cette génération. Tous les autres, vous êtes dans l'Éphésiens 4. Faire des miracles, ce n'est pas le signe d'être un prophète, ce n'est pas ça. Même si tu ressuscitais des morts, tu n'es pas un prophète majeur. Un prophète vient avec le message. Amen. J'aime que cela puisse vous pénétrer. Je ne suis pas pressé d'aller. Vous vous confondez avec des dénominationnels, avec les églises dénominationnelles. Parce qu'ici nous avons des prophéties, là-bas ils ont des prophéties, nous sommes les mêmes. Non. Regardez du temps de Moïse, chez les Moabites, ils avaient aussi les prophètes.
Oui, c'est vrai. Ils avaient Balaam là-bas. En Israël, il y avait aussi Moïse. Mais il y avait la différence. La différence, c'était ça. La colonne de feu. Le prophète Balaam n'avait pas la colonne de feu. Il pouvait avoir le son de rogo. Mais le surnaturel, il n'était pas là. Dans cette génération, ce n'est pas Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est un évangéliste. C'est un serviteur de Dieu.